Le Seigneur m'a dit, vous devez absolument vous placer devant Dieu concernant le compromis et l'idolâtrie. Tout ce que vous idolâtrez, quoi que ce soit, dans les temps difficiles qui viennent, va être détruit. 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 Ne subsistera que les bienfaits de Dieu pour ceux qui ne s'y attachent pas, mais qui en usent, tout simplement. Écoutez bien ce que je vous dis. Le Seigneur vient de me le dire. Le jugement qui vient avec l'effondrement économique mondial, c'est permis par Dieu pour que s'effondrent toutes nos idoles. Si ta bicoque est ton idole, tu vas la perdre. Si ton travail est ton idole, tu vas le perdre. Si quoi que ce soit est une idole, si ton conjoint est une idole, il va devenir fade pour toi. Si la nourriture est une idole, tu vas la vomir, tu vas la sortir. Tu vas voir montrer tout ce qui est idole dans ta vie, détruire devant toi. Alors que ceux qui usent tout sans tomber dans le compromis n'existe que lorsqu'il y a une idolâtrie. Celui qui n'est pas idole ne fait jamais de compromis. Les compromis viennent à lui, mais il dit non. Par contre, celui qui use de tout, dit l'apôtre Paul, sans se laisser asservir par rien, celui-là n'a rien à craindre dans les temps difficiles qui viennent. Parce que celui-là, même s'il perd tout, il ne sera pas malheureux. Vous voyez la différence? Il ne sera pas malheureux. Pas malheureux du tout. Voilà, j'ai reçu cette parole du Seigneur. Amen. Seigneur, te prions maintenant pour notre frère. Nous te demandons, Seigneur, qu'il puisse apporter librement la parole de Dieu. Seigneur, qu'il puisse sortir de sa bouche des paroles saintes, des paroles ointes, des paroles qui couvrent quelque chose dans nos cœurs, là où c'est nécessaire. Dans le beau nom de Yeshua, ton Fils bien-aimé. Amen. Amen. Mon frère, on te cède le micro. Merci, Raïm. Alors, Nadine et moi, on vous salue. Et puis, on est heureux d'être avec vous, de pouvoir partager ces moments. C'est toujours une bénédiction d'être avec vous. Et puis de se retrouver un petit peu en même temps dans tous les pays, aux Caraïbes, et puis en France, et puis en Suisse, et puis un peu partout. Voilà, c'est une joie de vous retrouver chacun. Et puis à tous ceux qui regarderont ces moments d'ici quelques temps par différé, eh bien nous les saluons également. Et nous souhaitons que vous puissiez trouver dans ces moments vraiment la main que Dieu vous tend. Parce que je suis convaincu que ces moments ne sont pas du tout un moment qui vous touche au hasard. Dieu vient au travers de vos circonstances vous dire qu'il vous aime, qu'il a quelque chose pour vous, qu'il souhaite cheminer avec vous si vous acceptez de cheminer avec lui. Vous savez, Dieu ne s'impose pas, c'est un gentleman, c'est quelqu'un d'absolument époustouflant, de respect pour sa créature. Nous qui devrions le respecter, lui, c'est souvent lui qui nous en impose par son respect de sa création, de sa créature, de chacun d'entre nous. Et même lorsqu'il nous reprend quelquefois avec, on peut dire même avec sévérité, c'est toujours en respectant qui nous sommes. Ce n'est jamais en nous écrasant ou en nous rejetant, mais c'est toujours par amour. Alors, peu importe où que vous vous trouviez, quel que soit votre chemin de vie, considérez ces moments comme une main tendue de la part de Dieu. Voilà, si on devait quelque part donner un titre, j'aime pas trop ça, mais un titre à ce partage, on pourrait dire: si ta soupe est fade, eh bien jette-toi dedans, tu es le sel de la terre. Vous allez peut-être trouver ça un petit peu culotté, mais si effectivement
votre vie chrétienne manque de sel, si votre vie chrétienne manque de peps, n'attendez pas de Dieu qu'il y mette une rasade. Il attend simplement de vous que vous vous mettiez à part avec et pour lui et que vous jetiez en fait dans la soupe. C'est vous qui devez donner en fait par votre engagement, par votre consécration à Dieu, c'est vous qui devez donner en fait le ton et le goût à cette soupe. Parce qu'au final, cette soupe n'a pas été mitonnée pour vous, elle a été mitonnée pour tous ceux qui vous entourent. Et eux, eh bien, aimeraient effectivement avoir une soupe qui a du goût, une soupe qui a quelque chose à leur apporter. Il y a une grande déception que l'on retrouve chez les gens qui ne connaissent pas le Seigneur. Et souvent, cette déception vient du fait que lorsque ces gens se tournent vers l'Église, ils ne trouvent pas dans l'Église la présence de Dieu. Ils ne trouvent pas le cœur de Dieu. Ils ne trouvent pas cette main que Dieu veut leur tendre. Ils ne trouvent que de la religiosité, que des faux semblants, qu'une superficialité quand ce n'est pas carrément, comme le mentionnait tout à l'heure Raïm, quand ce n'est pas des compromis, quand ce n'est pas de l'idolâtrie flagrante, quand ce n'est pas le péché à étaler sur la table. En même temps que cela, il y a dans l'Église, il y a également des gens qui sont déçus de voir que dans leur vie, eh bien, leur vie n'a pas beaucoup de goût. Leur vie chrétienne, eh bien, c'est semaine après semaine, c'est le même train-train, c'est la même routine. Il n'y a rien qui se passe, il y a rien de particulier, il n'y a rien d'enthousiasmant. Entre parenthèses, le mot enthousiaste ou enthousiasme vient du fait que Dieu entre en nous. Être enthousiaste, c'est laisser Dieu entrer dans la danse. Laisser Dieu entrer en nous. Le laisser, en fait, nous remplir de sa présence. Alors, on peut être enthousiaste. C'est pas un mal. Au contraire, c'est quelque chose que nous devrions vivre au quotidien pour les choses que Dieu fait, pour toutes les belles choses qu'il fait, et même pour les choses que nous ne comprenons pas, et qu'il fait malgré tout parce qu'il nous aime. La Bible dit que, c'est le livre, la lettre aux Hébreux, qui dit que Jésus est toujours le même, hier, aujourd'hui et éternellement. Alors, comment expliquer, pour les gens qui sont à l'extérieur, qui ne font pas partie de l'Église, et pour les gens qui sont dans l'Église, comment expliquer qu'il y a autant de fadeur, qu'il y a autant de choses moroses, mornes, pour ne pas dire mortes, que l'on retrouve flotter à la surface de l'Église. Comment ça se fait? Qu'est-ce qui s'est passé? Qu'avons-nous perdu? Qu'avons-nous oublié? Qu'avons-nous laissé entrer? Qui fait que cet état prend des proportions terribles. Terribles dans nos vies, mais terribles sur la planète également. Alors, si on fait un relevé compteur, il paraît qu'on est 1,5 milliard de chrétiens. Alors, ça, ce sont les chiffres statistiques. Mais je voudrais bien, je serais curieux de savoir au compteur de Dieu, quel est le nombre de ceux qui marchent réellement avec lui. Dieu a honoré Abraham, Dieu a honoré Noé, parce que c'était des hommes qui marchaient avec lui. Et combien aujourd'hui de tous ceux qui se disent chrétiens marchent avec Dieu, main dans la main. Je vous rappelle quelque chose, c'est que le mot juste ne signifie pas être quelqu'un de parfait. Je ne suis pas parfait
Et aucun d'entre vous ne peut prétendre l'être non plus, même si ça fait 40, 50, 60 ans, 70 ans, 70 ans pour les Belges, que vous vous retrouvez dans un milieu chrétien. Peu importe le nombre d'années, ce n'est pas ça qui fait de vous une personne qui est juste aux yeux de Dieu. C'est votre marche avec Dieu. C'est votre marche vers lui qui détermine en fait la qualité de votre personne. C'est Dieu qui dit « Ah, ça, c'est quelqu'un qui est juste. C'est quelqu'un auquel je rends témoignage parce que c'est quelqu'un qui marche avec moi. C'est quelqu'un qui avance vers moi. » De nouveau, c'est la lettre aux Hébreux qui nous dit que nous avancions les yeux fixés sur Jésus. Demandez à un équilibriste quel est son secret pour rester sur le fil. Demandez au gars qui traverse les chutes de Niagara sur un câble tendu. Quel est son secret pour ne pas se retrouver broyé sous des milliards de tonnes d'eau? Il fixe le but qu'il s'est assigné à atteindre. Et son regard ne dévie pas de ce but. Il ne regarde jamais le câble sur lequel il est. Sinon, c'est certain, c'en est terminé. Il regarde uniquement le but à atteindre. C'est ce qui fait de Paul l'homme exceptionnel qu'il a été. Il avait les yeux fixés sur le Maître. Et tous les apôtres, en fait, ont appris ce secret. Ils avaient les yeux fixés sur le Maître. Aucun d'entre eux, à part Jean, n'est mort dans son lit de vieillesse. Ils sont tous de mort violente parce qu'ils avaient les yeux fixés sur Jésus. Et chaque jour, Dieu a cheminé avec eux. Main dans la main, il a cheminé avec eux. Il a toujours été avec eux. Et c'est une promesse qu'il accomplit avec chacun de ceux qui lui font confiance. Je suis avec vous tous les jours jusqu'à la fin. Alors, même si tu as l'impression que Dieu est aux antipodes, tu es simplement victime d'un effet spécial que l'ennemi est en train de dresser devant toi, à moins que ce soit ton péché, à moins que ce soit ta vie partagée, ta vie de compromis, qui mette en fait un voile, un blocage entre Dieu et toi. Mais dans tous les cas de figure, que ce soit l'ennemi qui fasse un jeu de cinéma avec toi, attache-toi au Seigneur et chasse cet ennemi. Tu as la main. Tu as la capacité de le faire au nom de Jésus. Tu as la capacité de le faire au nom de Yeshua. L'ennemi ne doit pas, en aucun cas, dominer sur ta vie à cause des choses que tu imagines ou qu'il te fait penser, croire. C'est un mirage, c'est un leurre. Et par contre, si c'est le compromis qui a mis, si c'est le péché qui a mis une ombre, qui a mis un blocage, un mur entre nous et Dieu, eh bien à nouveau, c'est à nous d'abord à le reconnaître, parce qu'il n'y a pas de possibilité de changement si nous n'avons pas pris conscience et reconnu que nous vivons dans telle ou telle chose qui déplaît à Dieu. D'abord, il faut le reconnaître. Et une fois que nous l'avons reconnu, c'est lui en demander pardon de tout notre cœur et le supplier de changer notre vie, de transformer notre vie pour qu'elle soit à sa ressemblance. Vous savez que ça, c'est le plan d'origine. Lorsque Dieu nous a créé l'homme, et lorsqu'il nous créa à son image et à sa ressemblance. Et tout ce qui vient faire obstacle à cette image, à cette ressemblance, doit être balayé, définitivement, détrôné, chassé, détruit. On ne peut pas se permettre de tempérer avec ces choses-là. Et c'est exactement du domaine de l'idolâtrie. Tout ce qui vient faire obstacle à notre relation avec Dieu, fût elle-même
le ministère, l'exercice d'un travail ou d'une activité dans l'Église, si cela devient notre idole, Dieu ne pourra pas œuvrer en nous au travers de nous, parce que nous avons établi un mur entre lui et nous. Toute idole doit tomber, de quelque nature qu'elle soit. Vous allez peut-être être surpris de m'entendre dire que dans la parole de Dieu, lorsqu'on entend parler de foi, on pourrait presque systématiquement remplacer le mot foi par le mot obéissance. Ah bon? Eh bien oui. Faites l'essai, surtout ne me croyez pas. J'ai l'habitude de le dire, je le redirai probablement encore quelques fois. Ce que vous entendez, vérifiez-le, c'est votre responsabilité devant Dieu que de vérifier que ce qui vous est enseigné est conforme à la parole de Dieu. Ceux qui enseignent ont cette responsabilité de partager le plus justement, le plus précisément possible le cœur de Dieu. Mais tous ceux qui écoutent ont cette responsabilité de vérifier que ce qu'ils entendent vient bien du cœur de Dieu et bien conforme à la parole de Dieu. Alors, la foi, c'est l'obéissance. Et pour que vous ne preniez pas ma parole pour de l'argent comptant, j'aimerais qu'on lise ensemble un passage que l'on trouve dans Luc au chapitre 7. C'est vraiment quelque chose, un passage absolument révélateur. Alors, je lis ce passage dans la version seconde 1910 parce que c'est celle qui est la plus couramment utilisée. Ce n'est pas nécessairement la meilleure, mais bon, vous lisez dans la version que vous avez et l'Esprit de Dieu vous éclairera. D'accord? Donc, nous sommes dans l'évangile de Luc au chapitre 7 et à partir du verset 2. Un centenier. Un centenier était un officier romain de l'armée d'occupation. Vous savez qu'Israël à cette époque était envahi par Rome, était sous domination romaine, et donc un centenier était un officier de l'armée romaine. Un centenier donc avait un serviteur auquel il était très attaché, et qui se trouvait malade, sur le point de mourir même. Ayant entendu parler de Jésus, il envoya quelques anciens des Juifs pour le prier de venir guérir son serviteur. Ils arrivèrent auprès de Jésus et lui adressèrent d'instantes supplications, disant « Il mérite que tu lui accordes cela. » Je ne suis pas sûr que ce soit ça qui ait touché le cœur de Jésus, mais enfin. « Car il aime notre nation et c'est lui qui a bâti notre synagogue. » En fait, cet homme s'était impliqué de cœur dans la nation juive, et même s'il n'était pas juif lui-même, cet homme avait appris à aimer le Dieu d'Israël. Il avait appris à aimer cette nation, comme Dieu nous l'a appris à nous aussi. Jésus étant allé avec eux, n'était guère éloigné de la maison quand le centenier envoya des amis pour lui dire « Seigneur, ne prends pas tant de peine, car je ne suis pas digne que tu entres sous mon toit. C'est aussi pour cela que je ne me suis pas cru digne d'aller en personne vers toi, mais dis un mot à mon serviteur et mon serviteur sera guéri. » Et alors, c'est là que vient la clé de ce que je suis en train de partager avec vous. Car moi qui suis soumis à des supérieurs, j'ai des soldats sous mes ordres et je dis à l'un « va » et il va. Et à l'autre « viens » et il vient. Et à mon serviteur « fais cela » et il le fait. Lorsque Jésus entendit ces paroles, il admira le centenier. Alors, Jésus est juif et il admire ouvertement, semble-t-il, il rend hommage à un officier de l'armée d'occupation. Non pas pour les blasons et l'armure qu'il porte, mais pour ce qu'il a dans le cœur. Écoutez ce qu'il dit. Se tournant vers la foule qui le suivait, Jésus dit, «
Je vous le dis, même en Israël, je n'ai pas trouvé une aussi grande foi. » Eh ben, de retour à la maison, les gens envoyés par le centenier trouvèrent guéri le serviteur qui avait été malade. Alors, en jargon militaire, on appelle ça la chaîne de commandement. Nous n'avons pas d'autorité si nous n'avons pas appris à être soumis. Autrement dit, nous n'aurons aucun sel dans notre vie. Nous ne goûterons rien dans notre vie. Nous ne pourrons pas partager la salière de la grâce, de la bénédiction, de la vie avec Dieu, avec d'autres. Nous n'en goûterons même pas le goût si nous ne lui sommes pas soumis. Il est impossible à quelqu'un qui n'a jamais appris à obéir de commander. Ce sera de la tyrannie, ce sera du despotisme, ce sera tout ce que vous voudrez, mais ce ne sera jamais une autorité. Et ce ne sera jamais quelque chose qui sera reconnu comme étant une autorité. Qu'est-ce qui faisait que Jésus avait autorité sur tout? Sur les éléments de la nature, sur les forces naturelles, sur les forces démoniaques, sur les esprits, sur la maladie, parce qu'il était entièrement, bien qu'il était Dieu, mais il était homme pendant ces 3 années de ministère terrestre, il était entièrement soumis en tant qu'homme, il était entièrement à 100% soumis à la volonté de son Père. Et du coup, lorsqu'il disait à l'un, viens, il allait. Lorsqu'il disait à l'autre, va, il venait. Et les choses se faisaient. Parce qu'il était soumis à 100% à son Père. Si nous ne sommes pas soumis à Dieu, nous aurons j'arrive à le dire, tonitruer, nous époumoner, gesticuler, faire toutes sortes de grimaces. Rien ne bougera et nous ne verrons jamais la main de Dieu s'étendre et nous bénir, s'étendre et faire l'œuvre qu'il a à cœur de faire dans nos vies et au travers de nos vies. Tout cela, Dieu ne le fait que lorsque des justes, pour rappel des hommes, des femmes, des enfants, qui le suivent, qui marchent avec lui, qui ont les yeux fixés sur lui sont soumis. Alors soumis, j'entends d'ici, parce que je l'ai malheureusement entendu une paire de fois, oui mais est-ce qu'on n'est pas sous la grâce? Il ne faut pas retourner sous la loi, il ne faut pas retourner sous le légalisme. Alors, je suis d'accord, la Bible est d'accord, surtout parce que mon opinion n'a rien à voir là-dedans. La Bible est d'accord pour dire que ce n'est pas l'obéissance à la loi qui nous sauve, parce que sinon personne ne serait sauvé. Ni moi, ni personne. Personne n'a jamais pu se targuer du fait d'avoir pu être sauvé à cause de sa marche irréprochable avec Dieu. Un seul a pu le faire, c'est Yeshua. C'est le seul. Tous ceux qui ont marché parmi les hommes ont dû faire confiance à Dieu pour leur salut, parce que c'est lui qui les a sauvés. C'est lorsque Yeshua est mort sur la croix, qu'il est ressuscité, qu'il nous a acquis pour toujours le salut, que l'ennemi ne peut pas venir nous disputer. C'est un cadeau que Dieu nous a fait et que l'ennemi ne peut pas nous voler. Nous pouvons effectivement le jeter aux ordures. Ça, hélas, c'est un choix que nous avons. Et j'en ai vu le jeter aux ordures. Un homme m'a un jour dit, alors que je lui disais que s'il ne pardonnait pas, il ne serait pas pardonné non plus, je lui dis, si tu ne pardonnes pas, tu vas en enfer. Il m'a regardé dans les yeux et il m'a dit, je sais et je choisis d'aller en enfer. J'ai revu cet homme quelques fois après
je vous assure, c'était un zombie. C'était affreux. Il faisait peur. Il n'y a pas de vie avec Dieu possible. Il n'y a pas de victoire avec Dieu possible. Il n'y a pas de vie victorieuse avec Dieu, si ce n'est au travers d'une obéissance. La foi, elle est indispensable. La foi, c'est ce qui nous permet quelque part de reconnaître que Dieu est Dieu et que c'est uniquement grâce à lui que nous pouvons nous tenir debout. Mais après, il nous invite à le suivre, il nous invite à cheminer avec lui, main dans la main avec lui. Pensez-vous que Jésus nous accompagnerait dans des lieux de débauche, que Jésus regarderait avec nous des films porno? Pensez-vous que Jésus partagerait notre idolâtrie, de quelque ordre qu'elle soit? Pensez-vous qu'il serait là et qu'il partagerait ces moments en silence? Jamais. Jamais. Parce que c'est lui qui a dit: écoute Israël, l'Éternel est un. Il n'y a qu'un seul Dieu. Il n'y a qu'une seule personne qui soit digne de recevoir notre soumission, d'être l'objet de notre foi, d'être l'objet de notre amour, d'être l'objet de notre passion, indéfectible, indivisible. C'est Dieu. Et au cas où vous auriez là-dessus un doute, quand dans Genèse, il est dit Bereshit Elohim bara. Les premiers mots de la Genèse ou de en tête, si vous avez une Bible hébraïque, dit cela. Bereshit Elohim bara. Au commencement, Elohim, et c'est la forme plurielle du mot El, du mot Dieu, qui est là, est suivi du verbe bara, créa, et continuer de créer. C'est un présent continu. Dès le commencement, dès le premier verset de la Genèse, Dieu se présente à nous comme Père, Fils et Esprit, en une seule personne. Shema Israël Adonai Erad. Écoute Israël, le Seigneur est un. Les mathématiques divines sont différentes des nôtres, en cela que lorsqu'on additionne 1 plus 1 plus 1, ben pour Dieu ça fait toujours 1, en ce qui concerne sa personne. Il n'y a d'ailleurs que lui qui peut se permettre d'utiliser le mot être dans la parole. Il est. Nous ne faisons que passer. Moi, je ne fais que passer. Mais Dieu est. Il était, il est, il sera. Et donc, depuis le commencement, si vous lisez par exemple les premiers versets du livre de l'évangile de Jean, il dit: au commencement était la parole, au commencement était Dieu, et au commencement tout ce qui a été fait par la parole. Et la parole, c'est une personne. Ce n'est pas 1 ou 2 kilos de papier que vous pouvez trimballer avec vous tous les Shabbats ou tous les dimanches. C'est une personne qui vous accompagne, qui chemine dans la vie avec vous, qui est avec vous dans le bus, dans le métro, au boulot, à l'usine. Dans les pires circonstances de votre vie, si vous êtes marin, il est avec vous dans la tempête. Si vous êtes mineur, il est là avec vous au fin fond des galeries. Si vous êtes chef d'entreprise, il est là à vos côtés. Et je voudrais vous recommander la lecture d'un livre extraordinaire. Il y en a encore quelques exemplaires, si vous cherchez un petit peu sur le net, il y en a encore quelques exemplaires enfouis quelque part dans certaines librairies bibliques. C'est « Dieu dirige mes affaires ».
c'est de Robert Le Tourneau. Le Tourneau en 2 mots. Dieu dirige mes affaires. L'histoire extraordinaire d'un homme qui a appris par l'obéissance, qui a appris par la foi à servir Dieu et qui a été gratifié de la part de Dieu d'une multitude de cadeaux. Cet homme est à l'origine d'un dépôt de brevets pour des centaines, je pense pouvoir même dire des milliers, d'inventions. Cet homme était un génie. Pourtant, il n'a jamais fait d'école. C'était un apprenti mécano. Et bon, c'est un homme qui est né à la fin des années 1800. Donc, bon, à l'époque, la mécanique, c'était pas ce qu'elle est aujourd'hui. C'était quand même relativement basique. Mais cet homme a commencé et il a fouillé, cherché, écouté. Et cette passion qu'il avait dans la vie, il l'a recentré sur la personne de Dieu lorsqu'il l'a découvert. Cet homme a voulu dépendre de Dieu dans tout ce qu'il était, dans tout ce qu'il faisait. Cet homme a accumulé, il a gagné des milliards de dollars. C'est lui qui est à l'origine des systèmes Caterpillar. Donc si vous n'avez jamais entendu parler des usines Caterpillar, Caterpillar en anglais c'est une chenille. Hein, donc les chenilles eh bien, sont de l'invention de monsieur Robert Le Tourneau. Voilà. Et grâce à ces inventions, cet homme a gagné énormément d'argent. Mais encore une fois, il n'a pas fait de cet argent une idole. Au contraire. Vous savez que cet homme, malgré son statut, allait tous les jours saluer les ouvriers de l'usine où il était. Tous les jours, il faisait le tour de tous les bancs, de tous les établis. Il saluait chacun de ses ouvriers qu'il connaissait par son nom. Et il savait, tous ces ouvriers, ils savaient que s'ils avaient un souci, ils pouvaient aller voir le patron. Ces hommes obéissaient parce qu'ils avaient en face d'eux un homme qui avait appris l'obéissance au patron des patrons. Cet homme a finalement dévoué la quasi-totalité de ses biens à la propagation de l'évangile. Et lorsque le vendredi soir sonnait, il avait acheté à ses propres frais un petit avion et parcourait tous les États-Unis pour évangéliser. Dieu dirige mes affaires de Robert Le Tourneau. Vous trouverez encore quelques-uns de ses livres à disponibilité. Je vous conseille de le lire parce que c'est un exemple de vie vécue avec et pour Dieu. Vous savez, il n'y a qu'un seul Dieu. L'histoire de la Trinité, c'est une très très mauvaise infiltration des doctrines babyloniennes. À Babylone, on adorait effectivement 3 dieux. On en adorait tout un cheptel. Mais disons qu'il y avait un triumvirat de 3 dieux qui étaient censés gouverner l'ensemble. Et lorsque, à un moment donné, l'Église a commencé à se compromettre, à vouloir faire du chiffre en termes de conversion, on a fait rentrer les païens. On a fait rentrer les païens à prix d'argent. On leur disait de payer pour être membre. On a agrandi l'Église à prix d'argent. Et du coup, l'Église s'est corrompue de l'intérieur. Et de là, des quantités de doctrines, de fausses doctrines, ont commencé à infiltrer l'Église. Alors quand je dis Église, entendez-moi bien, je ne parle pas du corps de Christ. Je ne parle pas de son épouse, à laquelle il dévoue tous ses soins, qu'il sanctifie jour après jour. Je vous parle de l'institution chrétienne. Cette espèce d'immense réservoir dans lequel pataugent tous ceux qui se réclament du nom de Jésus, de près ou de loin.
Et je vous assure que ça fait un drôle de bouillon de culture, mais dans lequel Dieu ne baigne absolument pas. Vous savez que, pour la petite histoire, les témoins de Jéhovah ont été fondés par un franc-maçon, un grand maître franc-maçon. D'ailleurs, au départ, lorsqu'il a commencé à répandre sa doctrine, il faisait des conférences, il donnait des conférences dans les salles maçonniques, dans les loges maçonniques, qui lui mettaient leurs locaux à sa libre disposition. Et M. Russell, parce que c'est son nom, est enterré dans un cimetière qui est exclusivement réservé aux francs-maçons de haut rang. Alors, il n'y a jamais eu de reconnaissance, ni de changement, ni de, comment on va dire, de repentance par rapport aux doctrines des TJ. On a embarqué. Alors aujourd'hui, ils ont rajouté Jésus, paraît-il même, comme étant Dieu. Bon, je ne sais pas trop à quel niveau, mais si Jésus n'est pas Dieu, s'il n'est pas mort à la croix, s'il n'est pas ressuscité, nous sommes toujours, et vous, si vous êtes témoin de Jéhovah, êtes toujours dans vos péchés. Vous devez naître de nouveau. Alors, peu importe les bonnes œuvres que vous faites, je sais que les TJ font beaucoup de très très bonnes actions, mais ça ne vous sauvera pas. Ce ne sont pas vos œuvres qui vont vous sauver. C'est uniquement la foi et l'obéissance à la parole de Dieu. L'obéissance à la parole qui est une personne, qui est Yeshua, Jésus. D'accord? Imaginez-vous que quelqu'un vous dise, moi je crois à la loi, je pense à la loi sur la circulation, etc. Moi je crois à cette loi de tout mon cœur. Je pense qu'il faut respecter la loi. Je suis tout à fait pour la loi. J'ai la foi dans la loi. Mais imaginez que cette personne, dans sa conduite de véhicule quotidienne, n'en tienne absolument pas compte et roule comme il en a envie, ne respectant ni les sens interdits, ni les limitations de vitesse, ni aucune des règles prescrites. À votre avis, si cet homme ne meurt pas d'un accident, mais qu'il est arrêté parce qu'un jour il le sera, est-ce que la justice pourra être accusée d'avoir fait une erreur judiciaire en accusant un tel personnage? Non. Cet homme, malgré la foi qu'il a dans la loi, ne l'aura pas respectée. Et il sera condamné s'il n'est pas mort dans un accident qu'il aura provoqué lui-même. Imaginez-vous, un autre exemple, imaginez-vous un chef d'entreprise qui engagerait des ouvriers, et puis ces ouvriers, eh bien, iraient tout simplement s'amuser pendant leur temps de travail, quand ceux-ci n'iraient pas tout simplement exercer des prestations pour l'ennemi, pour le concurrent de leur propre patron. Alors imaginez quelle serait la juste attitude de ce chef d'entreprise vis-à-vis de ses ouvriers. Est-ce que le jour de la paye, il va dire « mais venez mes braves gens, venez percevoir votre salaire » ou bien va-t-il tout simplement leur dire « vous êtes des hypocrites, vous êtes des menteurs, vous êtes des profiteurs. Non seulement je ne vais rien vous donner du salaire qui était censé vous être attribué, mais en plus, je vous mets à la porte. Je vous jette dehors. » Alors, si on pense à ça dans les termes du royaume, ça veut dire je te mets à la porte du royaume. Rendez-vous compte des conséquences. Rendez-vous compte de ce que ça représente d'être jeté éternellement
à la porte du royaume de Dieu. C'est pas être mis, on va dire, sous discipline dans une dénomination quelconque. Ce n'est pas ne plus être bien vu par quelques-uns. C'est lorsque Dieu dit, maintenant tu as dépassé la borne, tu es allé, non seulement tu ne t'es pas soumis et tu n'as pas fait le travail pour lequel tu étais appelé, mais tu es allé travailler pour mon ennemi en me demandant de te salarier. Ça s'appelle de la trahison. Et pour reprendre l'idée de l'armée, lorsque quelque chose se fait de cet acabit dans l'armée, c'est le conseil des guerres et c'est tout simplement le peloton d'exécution. D'accord? Donc je ne suis pas trop fort dans les allusions à ce niveau-là. Croire, c'est bien. Mais vous savez que même les démons croient et qu'ils tremblent. Vous savez que je vous parlais de M. Russell parce que dans la franc-maçonnerie, il y a un courant dans la franc-maçonnerie qu'on appelle le théisme. Et donc les francs-maçons, enfin une partie des francs-maçons, les théistes en tout cas, disent croire en Dieu. Mais croire en Dieu, ça veut dire quoi? Puisque en étant dans la franc-maçonnerie qui compte 33 degrés pour arriver au sommet de la hiérarchie, à partir du 30e degré de la franc-maçonnerie, on y est enseigné la doctrine luciférienne, la doctrine du diable. Alors je ne sais pas trop, enfin je sais très bien, le genre de personnes, le genre de conducteurs qui peuvent être ainsi à la fois des hommes qui prétendent croire en Dieu et qui, dans la réalité, servent l'ennemi de toujours, le diable en personne. Et ce n'est pas, ils ne le font pas innocemment, c'est conscient. C'est conscient. Alors, ne pensez pas qu'on peut simplement croire et puis vivre notre vie comme nous le souhaitons. Il y a dans notre vie des exigences de soumission. Comme nous l'avons vu dans l'histoire de Luc, ce n'est pas tout de porter les aigles romaines, de porter un uniforme, de s'afficher en tant que chrétien. Si vous n'obéissez pas à l'ordre de la parole, vous n'êtes tout simplement qu'un traître. Alors je sais que c'est des termes très forts, mais je ne m'en excuse pas parce que malheureusement, c'est ce que le Seigneur nous dira si c'est ce que nous vivons. Quand il y a une parabole qu'on va lire dans quelques instants, qui est la parabole des talents que l'on trouve dans Matthieu 25, et cette parabole, elle est terrifiante. Elle est terrifiante si nous nous imaginons que nous allons pouvoir bluffer Dieu, que nous allons pouvoir le tromper, que nous allons pouvoir nous rire de lui. Je peux vous garantir que ce ne sera absolument pas le cas. Je vous lis cette parabole, je réessaye la caméra. Non, qui veut toujours pas marcher apparemment. Alors, Matthieu 25, nous lisons à partir du verset 14, et voilà ce que nous dit l'Écriture. Il en sera comme d'un homme qui, partant pour un voyage, appela ses serviteurs et leur remit ses biens. Il donna 5 talents à l'un. Le mot talent est représentatif d'une somme d'argent qui était quand même très importante. Un talent, c'était quand même une somme d'argent importante. Donc il leur remit ses biens. Il donna 5 talents à l'un, 2 à l'autre et 1 au troisième, à chacun selon sa capacité, et il partit. Aussitôt celui qui avait reçu 5 talents s'en alla, les fit valoir, il en gagna 5 autres. De même, celui qui avait reçu les 2 talents en gagna 2 autres. Celui qui n'avait reçu qu'un talent s'en alla faire un creux dans la terre et y cacha
l'argent de son maître. C'est ce que mon chien fait avec des vieux os. Il va cacher les vieux os dans la terre. Mais c'est mon chien. Longtemps après, le maître de ses serviteurs revint et leur fit rendre compte. Celui qui avait reçu les 5 talents s'approcha et, apportant les 5 talents, lui dit « Seigneur, tu m'as remis 5 talents, voici j'en ai gagné 5 autres. » Son maître lui dit « C'est bien, bon et fidèle serviteur. Tu as été fidèle en peu de choses, je te confierai beaucoup. Entre dans la joie de ton maître. » Celui qui avait reçu les 2 talents s'approcha aussi et il dit « Seigneur, tu m'as remis 2 talents, voici j'en ai gagné 2 autres. » Son maître lui dit « C'est bien, bon et fidèle serviteur, tu as été fidèle en peu de choses, je te confierai beaucoup. Entre dans la joie de ton maître. » Celui qui n'avait reçu qu'1 talent s'approcha ensuite et dit. Alors écoutez son discours. Il est déjà occupé d'essayer de se justifier et de reporter sa paresse, de reporter son manque de saveur, de reporter son manque d'enthousiasme, de reporter son manque d'obéissance sur un maître qui serait méchant. Non seulement il se comporte comme un traître, mais il accuse le maître d'injustice. Écoutez son discours, ça vaut le détour. Celui qui n'avait reçu qu'1 talent s'approcha ensuite et il dit « Seigneur, je savais que tu es un homme dur, qui moissonne où tu n'as pas semé, et qui amasse où tu n'as pas vanné, où tu n'as pas récolté. J'ai eu peur et je suis allé cacher ton talent dans la terre. Voilà, prends ce qui est à toi. » Son maître lui répondit « Serviteur méchant et paresseux, tu savais que je moissonne où je n'ai pas semé. » Et ce qui est à remarquer, c'est que le Seigneur n'essaie pas de lui dire « Mais non, je ne suis pas méchant, tu dois comprendre. » Il n'essaie pas de trouver un chemin amiable. Il lui dit « Tu me considères comme méchant? Ok. Alors c'est vrai que Jésus n'est jamais venu semer l'évangile dans les rues de Nice. Il n'est jamais venu partager son amour dans les rues de Balègue. Il n'est jamais venu, j'allais dire en Israël, ce serait une énorme bêtise. Mais il n'est pas venu de nos jours, bien que je suis convaincu que sa présence irradie le pays d'Israël tout entier, si on veut bien le reconnaître. Mais il n'a jamais foulé de ses pieds le sol de la Réunion. Alors comment peut-il s'attendre à moissonner ce qu'il n'a pas semé? Comment peut-il s'attendre à récolter ce qu'il n'a pas vanné? Tout simplement parce qu'il nous a confié cette mission. Il nous a confié ce talent. Non seulement de faire, mais avant tout et n'importe quoi d'être. Tout ce que vous faites n'aura aucun sens si vous n'êtes pas né de nouveau, si vous n'êtes pas soumis de cœur à la parole de Dieu, si vous ne marchez pas main dans la main avec lui, si vous n'avez pas votre regard fixé sur lui, tout ce que vous pourrez faire en plus et au-delà ne sera d'aucune utilité. Et voilà ce que le maître continue de dire. Il te fallait donc remettre mon argent aux banquiers. Ah, les banquiers du royaume. Je suis en train d'écrire un livre qui s'intitulera « Les banquiers du royaume ». Je crois qu'il y en a qui vont grincer des dents. Il te fallait remettre donc mon argent aux banquiers, et à mon retour, j'aurais retiré ce qui est à moi avec un intérêt. Alors, cette petite phrase n'est pas dite ici par hasard. Elle est là parce que des gens, des hommes, des femmes, ont été appelés spécialement par Dieu pour faire un travail. Et ces gens, ils peuvent le faire parce qu'ils ont le soutien de leur base arrière. Les banquiers, en fait. Vous savez, tous ceux qui sont sur le champ missionnaire, et je ne dis pas du tout ça, je pense qu'Raïm me connaît suffisamment pour savoir que je ne vais pas du tout à la pêche, je déteste ce genre d'attitude, mais tous ceux qui servent Dieu, que ce soit sur le plan local ou en mission, sont en droit de s'attendre à ce que l'Église, ceux qui se disent
servir Dieu soutiennent le travail qui est fait. C'est normal. De nouveau, il n'y est pas question de faire du copinage, comme le disait très très bien Raïm. Je crois que je déteste au moins autant que lui le copinage. Je déteste autant que lui les compromis. Et je vous assure que dans les dénominations, j'ai vu suffisamment d'histoires que pour en être dégoûté à vie. Mais c'est normal. C'est quelque chose d'approuvé par Dieu que de soutenir ceux qui sont en train de le servir. Et je ne peux que vous encourager, à vous qui êtes là en direct, je vais dire, mais à tous ceux qui connaissent le ministère de Raïm et Elisheva, de soutenir leur ministère. On n'en a pas parlé, je ne fais pas de la brosse à relire, je déteste ça aussi, mais j'ai connu beaucoup de serviteurs, beaucoup, mais je pense que ils sont dans le peloton de tête de ceux qui ont vécu ce qu'ils prêchaient, qui ont été à l'image de ce qu'ils disaient. Je connais des tas de beaux discoureurs, mais qu'il ne faut jamais mettre sur le banc d'essai. Parce que dès l'instant où vous les mettez sur le banc d'essai, c'est la catastrophe la plus complète. C'est la déception la plus complète. Et dans ce domaine-là, beaucoup ont idolâtré des serviteurs de Dieu en leur donnant un crédit que Dieu lui-même ne leur donnait pas. Et en passant des fautes, en passant des erreurs, en laissant courir des choses qui n'étaient absolument pas possibles d'admettre. Vous savez, il y a les gourous, mais ceux qui font les gourous, c'est ceux qui les suivent. Ne soyez pas un suiveur de gourou. Si vous avez à me reprendre, faites-le. Et Raïm, je bénis des gens qui sont capables de vous prendre dans les bras et de dire, là, t'es pas tout à fait juste. Je comprends ce que tu veux dire, mais t'es pas tout à fait juste. C'est bien. Moi, ça m'édifie, ça vous édifie. Et le fait que nous soyons ainsi soumis l'un à l'autre, c'est aussi quelque chose d'important. Nous n'avons pas de territoire à garder, nous n'avons pas de territoire à protéger. Nous sommes devant Dieu. Un jour, Dieu nous demandera des comptes de ce que nous avons dit ou de ce que nous avons refusé de dire pour garder l'amitié des copains. Moi, je ne veux pas des copains. Je veux des serviteurs qui soient à nos côtés, qui marchent et qui soient capables, qui aient le cran de dire, écoute, je t'aime tout mon cœur, mais là, tu es à côté de tes pompes. C'est une preuve d'amour, un truc comme ça, vous savez. Et il y en a très peu. Jésus poursuit, et, enfin le maître dans l'histoire poursuit. Il dit, il fallait donc remettre mon argent en banque. Je peux t'interrompre une seconde? Je t'en prie, Raïm. Je peux t'interrompre une seconde pour appuyer ce qu'Étienne vient de dire et pour vous prouver que nous sommes pas des copains ni des coquins. Pendant l'introduction qui a eu lieu, j'ai été obligé d'amener un petit correctif. Vous savez, c'est délicat, hein? Quand notre frère a parlé de Bereshit Elohim bara, c'est-à-dire qu'il a remis en français la phrase qui est en hébreu. Alors je me suis dit, est-ce que j'interviens ou pas? Parce qu'il est écrit Bereshit bara Elohim, et c'est pas un détail. C'est pas un hasard. Donc, ma femme m'a dit, écoute, laisse aller. Je dis, non, je peux pas le faire. Donc, je me suis permis, hors antenne en quelque sorte, mais maintenant je le fais pour appuyer ce qu'Étienne vient de dire. Nous ne faisons pas des cadeaux parce que nous sommes des copains. Donc, j'ai estimé important de dire, il n'est pas écrit Bereshit Elohim bara, bien que le sens qu'il a accordé à ça était juste, mais il est écrit
écrit Bereshit bara Elohim. Et Étienne l'a très bien accepté. Je le donne comme un exemple. De la même façon, si je prêche quelque chose et qu'il m'écoute, si je dis quelque chose qui lui paraît vraiment pas juste, bon, ça arrive, hein, on peut se tromper. Quand on cite l'écriture, on peut tous se tromper. Mais il devrait me le dire, et il me le dirait. Donc, je te remercie, Étienne, d'avoir, parce que ça illustre ce que tu viens de commenter. Et c'est excellent, et je suis pour ça. Et nous ne devons pas avoir crainte devant le peuple de Dieu de lui dire, oui, mais là, peut-être tu as mal dit les choses. Où est le problème? Où est le problème? Il n'y a pas de problème. Parce que vous ne trompez jamais, bien sûr. On préfère des hommes de Dieu qui savent dire, je me trompe. Quelquefois, des hommes de Dieu qui savent. Vous voyez ce que je veux dire? Regardez leur prestige. C'est terminé, j'ai fermé la parenthèse. Je te remercie, Étienne. Merci, Raïm. Et en plus, c'est juste, moi je n'ai pas la connaissance de l'hébreu que Raïm et Elisheva ont, et donc j'ai tout lieu d'être à l'écoute des gens qui ont la capacité d'enseigner directement avec la connaissance des Écritures. Ce que je n'ai pas, malgré toute ma bonne volonté, je ne l'ai pas. Mais bon, voilà. Donc, ceci explique cela. Ôtez donc le talent et donnez-le à celui qui a les 10 talents, car on donnera à celui qui a, et il sera dans l'abondance. Mais à celui qui n'a pas, on ôtera même ce qu'il a. Si vous pensez avoir quelque chose qui n'est que factice et illusoire, si vous pensez pouvoir un jour vous présenter devant Dieu avec votre carte de membre, votre carte du parti, si vous pensez pouvoir un jour vous présenter devant Dieu en déclinant vos doctorats de théologie, si vous pouvez un jour penser pouvoir vous présenter devant Dieu en disant mais j'ai été le directeur machin truc bazar, j'ai été le superintendant de telle ou telle dénomination, si vous n'avez pas vécu avec Dieu, si vous n'avez pas marché avec Yeshua, en ayant les regards fixés sur lui et en étant soumis à sa parole qu'il est lui-même, Dieu vous dira, jetez-le dehors, je ne l'ai jamais connu. Jamais connu. Et je pense qu'on a déjà mentionné ça, cette petite précision, mais dans le terme de connaître, ce n'est pas de connaître le pédigré d'une personne, c'est d'avoir cette relation intime, ce partage, cette fusion entre deux individus. Joseph connut Marie après qu'elle eut enfanté Jésus. Il put alors rentrer dans son intimité. Et Dieu nous invite à rentrer dans une intimité de cœur avec lui. De devenir à ce terme-là le sel de la terre. Vous savez, Jésus ne laissait personne indifférent sur son passage. Partout où il passait, il y avait du mouvement dans l'air. Pourquoi? Parce que spirituellement, c'était le royaume de Dieu qui fendait les flots des ténèbres. Et ça faisait des remous. Automatiquement, c'était naturel. Et les gens, même s'ils ne comprenaient pas toujours, ils ne discernaient pas clairement qui était Yeshua. En tout cas, ce qu'ils voyaient les interpellait. Dans le raid le plus profond, ils étaient interpellés. Le sel de la terre les interpellait. Si votre évangile, si votre vie chrétienne manque de goût, alors de grâce, s'il vous plaît, sautez dans la soupe. Mais sautez dans la soupe, pas pour y barboter, pas pour essayer de faire la brasse, pas pour essayer de faire de l'agitation. On n'est pas là pour agiter les flots. On est là pour donner du goût. Ça veut dire que nous allons disparaître. Moi, ça me convient très bien d'être sans caméra, vous savez. Une caméra, ça ne m'intéresse pas trop.
ce qui est important, c'est que Jésus, lui, il soit entendu. C'est que Jésus, lui, il soit vu. C'est que Jésus, lui, il soit au centre de tout ça. Et c'est lui qui est important dans nos vies. Moi, les gens, ils peuvent m'oublier. Hein. Vous savez, c'est pas du tout, je suis pas du tout... ils sont pas du tout obligés de se rappeler de moi. Tant qu'ils se rappellent du Seigneur. C'est ça qui est important. Et au final, nous aurons effectivement des comptes à rendre. Tout ce que Dieu a investi dans nos vies, en termes d'amour, en termes de patience, en termes de pardon. Je ne reprendrai que l'exemple du pardon, mais toutes les fois où nous avons chuté, où par sa grâce nous nous sommes relevés, et nous ne pardonnerions pas à un frère ou une sœur? De quel droit? De quel droit? Il nous a nourris. Nous lui avons été à charge pendant toutes mes années. Vous allez me dire, oui, mais moi j'ai travaillé, j'ai eu un bon poste, gna gna gna. Oui, peut-être. Peut-être. Mais ce n'est pas ça qui fait que vous avez pu prendre soin de vous. C'est parce que Dieu a pris soin de vous. C'est lui qui a permis que vous ayez la santé, l'intelligence, que vous puissiez accéder à ce travail. C'est Dieu qui fait ces choses-là, vous savez. Ce n'est pas nos seules capacités qui nous permettent d'atteindre le sommet de l'échelle. C'est la grâce de Dieu. Que faisons-nous de cette grâce qui nous est donnée? Est-ce que nous allons simplement la manipuler? Est-ce que nous allons simplement idolâtrer la personne qui est au sommet de l'échelle, au sommet de la chaîne alimentaire? Ou dire, moi je n'y suis pour rien, Dieu est celui qui a pourvu, il est celui qui a béni, il est celui qui s'est glorifié au travers de ce que je suis, que la gloire lui revienne à lui seul. On peut croire, et je suis persuadé que dans ceux qui écoutent et ceux qui nous entendront plus tard, bon nombre de ces gens pourront dire, honnêtement même, je crois. Mais parce que, même si je ne vous que je connais un tout petit peu et que j'aime, mais vous aussi que je ne connais pas, que je n'ai jamais vu, mais que j'aime quand même parce que Dieu vous aime, je vais dire cela. Croire, c'est bien, mais sachez que dans le monde spirituel, les démons croient également. Ils savent que Dieu existe, mais ils ont refusé de l'honorer. Ils ont choisi de servir un autre maître. Quel maître suivez-vous? Quel maître regardez-vous? Quel est celui qui comble vos vies? Est-ce Dieu, le Seigneur de la Bible, Adonai, Yeshua, le Dieu de la Bible, ou est-ce un placebo? Un placebo est inoffensif. Là, on ne parle pas de placebo. On parle de servir l'ennemi, de servir celui qui a, depuis le commencement, qui s'est résolu être l'ennemi de Dieu à cause de son orgueil. C'est l'orgueil qui a fait tomber l'ennemi. Alors que l'orgueil ne vous fasse pas tomber ou demeurer dans la chute. Si vous êtes tombé par orgueil et que vous avez cru pouvoir vivre et simplement croire pour passer le test, alors repentez-vous. De tout votre cœur, repentez-vous. Abattez les idoles. Vous savez, ce roi qui est devenu fou à cause de sa folie, ce roi que l'on retrouve dans l'histoire de Daniel, ce monarque qui s'était fait ériger une statue en or, cet homme est devenu fou. Et aujourd'hui, les psychiatres ont reconnu ce cas de psychiatrie qui est très rare, mais où un homme ou une femme peut se mettre effectivement à se comporter comme un ruminant, à brouter l'herbe, etc. C'est un type de folie très rare, mais qui existe, qui a été répertorié.
Et cet homme, de tout monarque qu'il était, s'est retrouvé à brouter l'herbe comme une chèvre. Mais dans sa folie, dans son orgueil, Dieu est venu briser cet orgueil. Il est venu, il a pulvérisé la folie de cet homme. Comme il peut pulvériser la vôtre, comme il peut pulvériser les murs de vos prisons, quelles qu'elles soient, que ce soit des prisons de briques ou des prisons spirituelles dans lesquelles vous pouvez vous trouver, des prisons d'orgueil, des prisons d'insoumission dans lesquelles vous êtes, de compromis, d'idolâtrie dans lesquelles vous pouvez être. Dieu veut briser ces idoles, comme il brisa celle du livre de Daniel. Lorsque vous reconnaissez que Dieu est Dieu, qu'il est seul Dieu, et que nous ne serons jamais que des créatures à son écoute, à ce moment-là seulement, nous pouvons commencer à cheminer avec lui, main dans la main, les yeux fixés sur lui. À ce moment-là, nous avons quelque chose à partager. Nous commençons à avoir de la saveur, à avoir du goût. Quand vous mettez du sel dans la soupe, vous ne mettez pas le bocal fermé. Vous ne mettez pas le sachet en papier dedans. Vous mettez un petit peu du contenu. De même, si vous considérez que votre vie chrétienne ne vaut pas le coup, alors mettez-vous à fond dedans. Obéissez à la parole. Décidez qu'à partir d'aujourd'hui, à partir de cet instant, vous vous repentirez de tout ce qui fait obstacle à Dieu dans vos vies. Que ce soit l'idolâtrie, que ce soit l'insoumission à Dieu, à sa parole, que ce soit un péché, quel qu'il soit. Et que vous accepterez enfin de laisser Dieu trôner sur le siège, sur le trône de votre vie. Lorsqu'il sera sur ce trône, à ce moment-là, il donnera de la saveur à votre vie. Vous aurez quelque chose à partager, vous l'aurez lui à partager. Vous savez, quand je partage quelque chose avec quelqu'un, je ne partage pas qui je suis, ce que je peux faire, blabla, on s'en fiche éperdument de tout ça. Mais je lui partage quelque chose qui a l'éternité en essence. Lorsque Dieu créa le monde, il créa par exemple toutes les espèces d'arbres et tout ce qu'il créa avec la capacité de se reproduire, portant semence, dit la parole. Avec la capacité de se reproduire. Est-ce que nous avons ce désir de partager l'essence même de nos vies, le cœur même, ce qui fait de nous ce que nous sommes? Si nous le sommes. Des êtres nés de nouveau, les yeux fixés sur Jésus, marchant main dans la main avec lui, en étant soumis à sa parole, à l'écoute de son esprit, à ce moment-là, Dieu fera des choses extraordinaires. Et nous pourrons, comme ces serviteurs qui avaient 5, 2 talents, peut-être 3, 4, je ne sais pas moi. Mais peu importe ce que Dieu vous a confié, en tout cas, ce qu'il souhaite, c'est que vous appreniez à le mettre à sa disposition. Il n'y a rien que vous soyez ou que vous possédiez qui vous appartienne en propre. Un jour, Dieu vous demandera compte de votre temps, de votre énergie, des capacités que vous avez eues, des biens matériels que vous avez eus, et il vous dira, je t'ai confié ces choses comme on les confie à un gestionnaire de biens. Tu ne t'es pas servi dans la caisse, c'est bien, mais qu'en as-tu fait? Est-ce que tu l'as fait fructifier? Ou est-ce que tu es allé le planquer dans un trou? Il y a des gens qui sont planqués dans les églises, comme mon chien planque les os qu'on lui donne. Et il croit que Dieu ne les aurait pas vus. Mais Dieu nous voit, il nous connaît.
Et il nous aime. Donc si je vous dis ces choses, ce n'est pas en vous pointant du doigt. Je vous dis ça parce que l'amour de Dieu exploserait si je ne vous le disais pas. Je dois dire ces choses. Et elles sont valables pour moi, comme elles sont valables pour tout qui entend. Parce que ce message, il est universel. Il n'est pas le fait d'un homme, il est le fait de Dieu. Alors, peu importe ce que vous avez, mettez-le à son service. Laissez-le vous transformer en sel de la terre. Quelque chose qui a du goût. Quelque chose au passage duquel les gens vont se retourner en disant « Mais, waouh, cet homme, cette femme, waouh, ils ont quelque chose. C'est quoi ?» Vous savez, c'est ce qu'on voit, nous, je peux presque dire au quotidien, en tout cas chaque semaine. Le petit groupe qui est en train d'avancer ici à La Réunion, c'est extraordinaire de les voir évoluer. Je suis vraiment reconnaissant à Dieu pour l'œuvre qu'il fait dans leur vie. Ce sont des frères et sœurs à l'écoute, qui marchent avec Dieu, qui transmettent ce qu'ils ont reçu. Ils reçoivent, ils donnent. C'est des vrais robinets. Et je bénis Dieu pour l'équipe qui est en train, que Dieu a fait naître. Et qu'il est en train d'équiper ici. C'est une bénédiction. Et je vous demanderai de continuer de prier, non seulement pour Nadine et moi, mais pour toute cette équipe qui est ici autour de nous. Et qui fait aussi que les choses sont possibles d'avancer. Voilà. Je vais m'arrêter là et je voudrais prier, en tout cas, pour vous ou avec vous, pour ceux que la parole de Dieu a interpellé, que l'Esprit de Dieu a interpellé, pour que vous puissiez non pas sentimentalement, par réaction, lever la main, vous tenir debout, bon, tout ça, si c'est le reflet de votre cœur, amen, c'est bien. Mais je cherche pas nécessairement à brasser l'air, non, surtout pas à brasser l'air, ni à vous faire bouger parce que ça a été un peu long pour dégourdir vos jambes. Le cœur de Dieu, c'est que vous puissiez dire maintenant c'en est fini. C'est terminé d'une vie chrétienne fade, sans goût. C'est terminé d'une vie qui est vécue dans l'insoumission à Dieu. Je veux pouvoir dire avec autorité, avec son autorité, parce que je suis soumis à Dieu, je veux pouvoir dire et prononcer et dire à un démon, va-t'en, et le voir partir. Mais il va vous rigoler au nez. Il va vous rigoler au nez si vous n'êtes pas soumis au Seigneur de la vie. Alors, prions si vous voulez. Et faites ce qui doit être fait. Repentez-vous et portez des fruits dignes de repentance. Réparez tout ce qui peut l'être. Reconnaissez vos erreurs, réparez, demandez pardon, changez de vie et suppliez Dieu de changer votre vie, de faire de nouveau de vous des êtres qui lui ressemblent. Je ne suis pas quelqu'un de parfait, je ne suis pas né parfait et j'étais aux antipodes d'être ce que je suis aujourd'hui. Et même aujourd'hui, je ne suis toujours pas parfait, mais je suis en marche avec lui. Alors puissions-nous, vous et moi, l'être ensemble. Prions si vous voulez. Seigneur, tu connais le cœur de chacun de ceux qui écoutent en direct et tu connais le cœur de tous ceux qui entendront cette parole malgré les problèmes techniques et que ton esprit aura saisi, qu'il aura interpellé. Tu connais le cœur de chacun. Seigneur, que par ton esprit, ta vie soit révélée, que ton cœur soit révélé. Merci de transformer, de changer les vies misérables, fades que nous pouvons avoir, en torrents d'eau vive, en mine de sel. Merci de nous transformer en quelque chose qui t'honore, qui te ressemble, quelque chose qui fasse que le monde qui nous entoure dise « Waouh, je veux devenir comme ces gens-là. Je ne sais pas ce qu'ils ont, mais waouh, ils ont quelque chose que je n'ai pas. » Seigneur, remplis nos vies, Seigneur, s'il te plaît. Change nos vies.
Merci de le faire, Seigneur. Merci de te glorifier dans nos vies. Dans le nom de Jésus. Amen. Raïm, je te repasse l'antenne. Comme on dit. Merci. Alors, continue à enregistrer parce que j'ai reçu une pensée du Seigneur. D'abord, merci pour le message. Je me suis souvenu, juste là, maintenant, à l'instant, alors certains diront que je suis orgueilleux de raconter, mais non, c'est la vérité. Avec mon épouse, nous sommes arrivés un jour dans un village tout près de la ville de Malmedy en Belgique, une ville des Ardennes belges qui avait souffert d'un passage de l'Allemagne vers la Belgique en 18 et d'un retour de la Belgique vers l'Allemagne en 1940 et puis d'un retour vers la Belgique en 1945 et qui donc avait une population à moitié pro-nazie, en même temps qu'allemande, et l'autre pro-belge. C'était aussi une région très catholique. Dans le village que nous habitions, il y avait des familles qui ne se parlaient plus depuis la guerre, certains ayant été pro-allemands, d'autres pro-belges. Il y avait donc une atmosphère à couper au couteau dans cette région. Je vais vous donner un témoignage troublant. Nous sommes allés dans un enfer en allant là. Et nous y avons débuté notre première assemblée, qui nous a coûté très cher en persécution. Vous connaissez l'histoire, plusieurs ici. Mais je me souviendrai toute ma vie, après une semaine, ou peut-être 10 jours que nous étions là, la femme du propriétaire est venue nous visiter. C'était une catholique, grande catholique. Et elle nous a coupé le souffle parce qu'elle nous a dit, vous savez, c'est curieux. Depuis que vous êtes là, l'atmosphère du village a complètement changé. J'ai été sidéré. Le Seigneur m'a dit oui. Vous avez apporté, vous êtes la lumière, vous êtes le sel. Et les gens le sentent. Je voulais vous raconter ça parce que ça ne peut pas arriver chaque fois que je me suis déplacé. Mais rendez-vous compte. Le Seigneur attend de nous que les gens soient vraiment troublés. Je bénis le Seigneur, j'ai 3 fois cette semaine, il y a des gens que Dieu m'a envoyés. Et ils sont repartis troublés. Ils vont revenir me trouver, ils vont revenir poser des questions. C'est extraordinaire. Ça, c'est une chose que je voulais ajouter. Et je demande pardon au Seigneur si, là où je me déplace, je n'apporte pas cette espèce de trouble spirituel. Seigneur, pardonne-moi. Tu connais ma vie. Je te prie vraiment que même dans les circonstances très douloureuses que nous vivons en ce moment, je puisse paraître comme du sel face à Satan et à ceux qui le servent et qui m'attaquent. Donne-moi cette peine, pardon. Je l'ai en moi. Et donne-moi cette force d'être le sel de la terre, sans attaquer personne. Merci Seigneur parce que tu veux que, comme toi-même tu as comparu devant un Sanhédrin pour être jugé, tu veux que nous passions peut-être nous aussi devant des Sanhédrines pour être une lumière comme Étienne l'a été contre le tué. C'est ma prière pour chacun d'entre nous. Voilà ce que tu attends de nous. Identifier à Jésus lui-même. Vivre et mourir comme lui. Donc pour lui. La deuxième chose que je veux dire, c'est une pensée très forte que Dieu a mis dans mon cœur. J'ai prêché contre le compromis mercredi dernier. C'est sur le site.
fait comprendre qu'il était impossible, si la personne qui vit dans le compromis n'est pas aussi idolâtre. Et le Seigneur a confirmé dans mon cœur, pour une personne en particulier parmi nous, que le compromis n'est possible que s'il y a de l'idolâtrie. Et l'idolâtrie est possible seulement s'il y a l'orgueil de Satan en vous. L'orgueil. J'ajoute de Satan, parce que l'orgueil vient de Satan. Certaines personnes sont tellement amoureuses d'elles-mêmes qu'elles en sont aveuglées. Elles sont disciples du diable et ne se rendent même pas compte de la chose. J'ai la vision pour une personne, ça fait une semaine que ça dure. Dans votre âme, il y a une chambre noire. Quelque chose qui est à part et que personne ne voit, que vous cachez, mais que vous cachez. Et dans cette chambre noire, il y a l'orgueil du diable qui vous domine. Et à cause de ça, vous êtes très idolâtre. Vous ne jouissez de rien, enfin non, vous n'usez de rien paisiblement, alors que vous avez droit. Mais vous vous mettez à genoux devant les choses, vous les adorez. Vous vous y investissez avec une force incroyable. Votre travail est une idole. Votre maison est une idole. Tout est idole. Parce que si tu es idolâtre, tu ne l'es pas seulement pour une chose. Tu l'es fondamentalement pour tout. Et le Seigneur te dit, prends garde. Parce que si tu ne laisses pas Dieu exploser cet orgueil, le détruire, cette chambre forte de ton âme, où le diable a toute son autorité. Ce n'est pas ton orgueil, c'est l'orgueil du diable qui règne dans ton orgueil. Celui qui persévère dans l'orgueil, laisse l'orgueil, Satan peut le dominer, le manipuler, le diriger. Ce roi fou, devant Babylone en disant, regardez, tout ça c'est moi. Dieu l'a précipité pendant 7 années pour devenir un animal qui broute l'herbe. Et au bout de 7 ans, il a fallu 7 ans. 7, ça veut dire quelque chose. Bon. Cet homme a récupéré son bon sens et il a rendu gloire à Dieu. Il a compris qu'il n'était rien qu'un techno. Il peut se prendre pour un gars extraordinaire. Il avait besoin d'une sacrée leçon. N'attends pas, mon frère, ma soeur, si ce message s'adresse à toi. Il y a des gens dans l'église qui sont pourris d'orgueil, qui vont d'assembler en assemblée, jamais satisfaits, parce que jamais l'orgueil du diable n'a été explosé dans leur cœur, n'a été exposé non plus. Peut-être qu'il n'y a pas assez d'hommes de Dieu assez courageux pour le dire. Mais prends garde. Prenons garde. Compromis veut dire idolâtrie. Idolâtrie veut dire orgueil. Amour de soi. Passion pour soi-même. Je fais tout dans l'excellence. Vous avez des gens comme ça. On leur demande de faire ça, ils vous font ça. Pour vous montrer qu'ils sont intelligents. Ce n'est pas rare. Nous avons vu ça parmi nous. On te demande de mettre une chaise pour que quelqu'un s'assoie, et toi tu commandes un salon chez Darty. Parce que tu veux faire une chose extraordinaire que personne ne te demande. Et tu ne fais pas les choses toutes simples que Dieu te demande de
tombez dans un orgueil qui vous en est même plus grande. Alors il y a une personne à qui tout ça s'adresse. Maintenant, si tu n'exposes pas ton cœur, ton âme devant Dieu, et lui dire explose cet orgueil, Seigneur, fais-moi voir les ténèbres dans lesquelles il y a dans mon âme une chambre forte qui appartient au diable. Peut-être tu l'as hérité de ton éducation, de tes ancêtres, mais tu n'es pas obligé de l'accepter. L'accepter. Débarrasse-toi de ça. Deviens heureuse. Deviens heureux. Sois heureux. Use de tout sans t'attacher à rien. C'est merveilleux d'user de tout. Tout. Sans attacher à rien. Il y a des gens qui s'attachent aux choses et qui n'en usent même pas. Ils sont malheureux. Tu es comme ça. Toi, à qui cette parole s'adresse, tu es très malheureux ou malheureuse. Toi, tu n'es pas heureux. Tu n'as jamais connu une seconde de bonheur, malgré que tu te dis chrétien, tu ne sais pas ce que c'est que la paix et la joie de vivre en usant de tout, sans t'attacher à rien. C'est l'orgueil qui fait te pousse à t'attacher aux choses, pour en faire autre chose que ce que Dieu te dit d'en faire. Voilà, c'est ce que Dieu m'a dit de répéter. Si tu ne mets pas à mort cette chambre froide, glacée, noire, et nourrie de l'orgueil de Satan, où le diable a son trône. Le diable a un trône dans ta vie. Dans cette chambre noire de ton âme, le diable a un trône. Et tu dis que c'est Jésus qui a un trône sur ta vie. Es-tu certaine? Es-tu certain? Sois honnête. Crie à Dieu. Demande-lui de te délivrer. Humilie-toi. Humilie-toi. Et il te délivrera. Voilà, merci Étienne, merci beaucoup.